Hello, bonjour les balances, comment ça va? J'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive annuelle de janvier jusqu'à décembre 2025. Je vous invite à vous asseoir, à vous préparer un petit thé, une petite tisane, le plaid, à vous mettre dans une position plutôt agréable, détendue, allongée, pourquoi pas, avec un petit carnet à côté, un petit agenda, le petit agenda 2025. Pour pouvoir visualiser cette lecture et prendre vraiment ce qui résonne le plus en vous. Cette lecture intuitive, je vais la faire différemment pour vous, les balances. Bah oui, je vais apporter une attention toute particulière pour vous. Donc les autres tirages, je ne les ai pas faits de cette méthode-là. Cette année, on va parler d'amour, de travail, plus le complément que je vais vous donner mois par mois. En bas de cette vidéo, vous avez un minuteur, donc vous pouvez directement cliquer sur le mois qui vous intéresse. Voilà, septembre, octobre, novembre, décembre, peu importe. Ce que je propose pour les lectures intuitives annuelles, que ce soit chez moi ou chez d'autres, bon, bref, en tout cas, chez moi, ce serait de regarder la lecture intuitive du début jusqu'à la fin pour voir comment ça bouge et pour voir les énergies. Pourquoi pas regarder cette vidéo sur 6 mois ou 3 mois au minimum. En tout cas, pas juste un mois, parce que ce ne sera pas représentatif. Enfin, ça ne va pas résonner. Voilà. Durant l'année 2025, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage pour compléter avec la lecture intuitive mensuelle. N'hésitez pas les balances à mettre le petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Déjà par avance, merci infiniment pour ce geste. En bas de cette vidéo, vous avez un petit cœur si vous désirez faire un petit don à la chaîne. D'avance, je vous dis aussi un grand merci. Voilà, ça c'est dit. Avant de commencer, je voulais vous communiquer deux informations. Donc déjà, mon état d'esprit. Donc, je suis détendue, relaxée. J'ai de la curiosité en moi. Voilà, je vous donne un petit peu les sensations. Ça peut vous aider un petit peu sur... Donc, il y a de la curiosité. Je suis très curieuse de voir comment va se passer l'année 2025. Et puis, je suis assez fière aussi. Émotive, peut-être fière de tout le parcours 2024. Alors oui, il y a eu, on va juste un petit peu donner, enfin vous savez mieux que moi ce qui s'est passé en 2024, mais donnons juste dans les grandes lignes tous les événements 2024, il y a eu beaucoup de challenges. Votre confiance en soi a été mise à rude épreuve. Des fois vous avez baissé les bras et puis d'autres fois pas. Sur le plan sentimental, parfois un petit peu fragile, des hauts et des bas sur le plan sentimental. Sur le plan professionnel, beaucoup d'interrogations, de questions, de doutes. Et ce qui revenait souvent dans votre tirage, les balances, c'est un tout petit peu de manque de confiance en soi sur certaines choses, alors qu'en fait, on est plutôt bien. Alors, je vais commencer. Est-ce que je voulais dire encore quelque chose d'autre ? Non, juste informer que nous rentrons donc en année 9. Hein. On va certainement, je ne sais pas, on va voir, mais l'année 9 nous parlera certainement de clôture. On va peut-être fermer des portes, fermer un livre, un chapitre, boucler quelque chose. Qui dit fermeture, dit ouverture. Donc automatiquement, on va partir sur quelque chose de nouveau. Et ça, je pense que vous devez le ressentir, cette énergie de nouveauté en vous. Allez, c'est parti, j'ai trop parlé, on y va, on prend... Alors ici, vous ne voyez pas sur la partie de droite, ici, j'ai déjà préparé les paquets. Pour les autres tirages, je les avais mis ici sur la table, mais pour vous, je les ai mis de côté parce que j'ai déjà mis ces deux cartes, ok? Allez, c'est parti. C'est parti pour les balances. Alors, ah ben dis donc, ça commence déjà avec la carte accusation. Alors, je vais la mettre déjà au centre pour commencer. Bon, alors, ça commence comme ça. Dès le début de l'année, je pense qu'il pourrait y avoir des prises de décision.
où tout de suite, au mois de janvier, on commence tout de suite soit à travailler, où on commence tout de suite à gérer des problématiques. Au niveau du couple, on peut avoir des désaccords, les balances, ou peut-être on va se remettre, hein, on va essayer de trouver des compromis avec la carte accusation. Je continue. Nous avons la clé. Donc la carte accusation n'est pas forcément négative, mais je crois que vous avez la clé, les balances, pour pouvoir gérer une triangulaire ou une problématique que vous avez peut-être au niveau du couple. Cette clé, elle est où? Et comment ouvrir cette porte? Je pense ici que... On va regarder, je vais rajouter des cartes après. Ouais. Vous avez sorti la carte du guide. La carte du guide, comme si on va vous guider ce mois-ci, ce mois de janvier. On va vous accompagner et vous guider à prendre des bonnes décisions sur l'amour et sur ce qui vous passionne dans la vie. Mais cette fois-ci, d'agir et ne pas attendre, d'ouvrir la porte. Alors avec la clé, comme je disais tout à l'heure, on clôture. Et on peut parfaitement, voilà, maintenant je décide d'arrêter, ça peut être ça, je décide d'arrêter d'accuser, je décide d'arrêter d'être un peu trop dur, je décide d'arrêter de donner des ordres ou d'accuser ou de, voilà, je décide d'être plus bienveillant. Ou la carte accusation peut nous parler de discussions importante au niveau du couple dès le début de l'année. C'est quand même un peu fort. Accusation, amour, ça reste quand même assez fort. C'est-à-dire que, alors bon, si vous êtes célibataire, c'est pas le mois, je dirais, de séduction ou de rencontre, même si vous avez la clé. Pour ceux qui sont en couple, on essaye ensemble de trouver des solutions. Alors on peut nous parler ici de garde pour les enfants, ou bien des solutions au niveau du couple. Peut-être que vous allez être accompagné, guidé par un coach ou par un professionnel, par un thérapeute. Essayez vous avez besoin d'aide sur le plan sentimental, peut-être. Et on me dit que oui, ils ont besoin d'être accompagnés, ou ce couple a besoin d'être accompagné. Si vous êtes dans une relation dite toxique ou compliquée, ou voilà, là typiquement, c'est dès le début de l'année, on quitte le partenaire. Ouais, on est en année 9. Si c'est pas au mois de janvier, ce sera février, mars. Voilà, peu importe, mais en tout cas là, ça ne joue plus. Ça a été la critique de trop, ça a été la claque de trop, ça a été l'insulte de trop, ou le Noël de trop, ou quelque chose en trop. Je prends mes clés, mes clics et mes claques, et je pars. Et pour ce processus, alors soit vous partez maintenant au mois de janvier, soit vous partez le mois d'après. Attention, pour les couples qui vont très bien, d'accord? Donc ça se passe plutôt bien au niveau du couple. Ici, on oriente avec la carte accusation, on oriente peut-être de travailler un petit peu la communication et de... Voilà, j'ai quelque chose ici avec la communication. Parlons maintenant du travail. Au travail, vous êtes à votre place. Au travail, vous vous affirmez plus. Hein, donc ça, c'est quelque chose que vous avez travaillé durant toute l'année 2024. On vous sent plus confiant, plus direct, plus strict. Vous avez maintenant les clés, vous savez exactement comment faire. Alors soit vous avez un nouveau poste, peut-être un poste de direction ou un poste à responsabilité, c'est vous qui dirigez, c'est vous qui guidez. Soit maintenant on vous propose par ce tirage de vous faire confiance, vraiment. Vous êtes peut-être comme un guide, comme un mentor professionnellement, c'est vous qui guidez, c'est vous qui accompagnez tout le groupe, de prendre des directives, de prendre des décisions. Alors si vous êtes chef d'entreprise, mais là on peut prendre des décisions dès le début de l'année. Voilà, au niveau de l'équipe, je prends des décisions. Alors la carte accusation, pour moi chez la balance, c'est pas une carte négative, d'accord? Cette carte n'est pas négative. C'est juste qu'on remet l'église au milieu du village. Il y a eu un petit peu de laisser-aller pendant les fêtes, ou voilà, et ça peut être votre employeur, ou vous êtes chef, on remet un petit peu de l'ordre. Voilà, on recadre. On s'organise. Chez vous, ça peut être l'organisation.
voilà, on structure, on s'organise. Voilà. Roi de Raphaël, chaleureux, généreux, honorable et raffiné. Oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donner libre cours à vos passions artistiques. Donc sur le plan professionnel, on va aller sur quelque chose ici de plus artistique. En tout cas, on voit une certaine autonomie, vous gagnez en autonomie ici, les balances. Alors, la carte, le guide, on va terminer par cette carte. Pour moi, j'ai l'impression que vous êtes guidé et que vous allez sentir en ce mois de janvier exactement ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'on vous invite vraiment à vous écouter, d'accord? Parce que on va voir ce qui va se passer un petit peu plus tard, mais je pense qu'on va vous guider à prendre une nouvelle voie sentimentale ou une nouvelle voie sur le plan professionnel. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Je sens ici que vous êtes guidé et accompagné. Voilà. On va passer maintenant au mois de février. Alors, bon, après, voilà. Mois de février, là, on a sorti la carte du compromis. Donc, le compromis, on se met en accord. Peut-être après des conflits ou des désaccords ou des choses qui se sont produites avec votre partenaire, on va maintenant trouver des solutions, des conciliations, des négociations. Poser un cadre, s'organiser sur les visites, si vous êtes divorcé, ou s'organiser sur les tâches à la maison. Le couple se remet ensemble, on a confiance, c'est équilibré exactement comme la balance adore. Ça peut m'indiquer que pour les célibataires, c'est parfait, hein, la carte amour compromis, ça nous indique ici que les énergies sont favorables pour vous rencontrer quelqu'un. Juste un petit instant, je suis en vidéo. Voilà, excusez-moi, j'ai été interrompue. Donc on va reprendre. Donc ici on trouve des compromis sur le plan sentimental. Et pour les célibataires, c'est très positif. On peut avoir rencontré quelqu'un ici au mois de février. On va regarder l'énergie. Alors, ici, on va parler d'argent, hein, d'abondance, de relations enrichissantes, de partage. J'ai de la légèreté. Alors, la carte de l'abondance, ça peut être aussi des formations. Soit vous allez former des gens, soit vous allez vous former, soit vous allez apprendre, évoluer dans votre milieu professionnel. Et là, on va sur quelque chose de plus rapide. Les énergies sont vraiment de votre côté. Donc là, j'ai quelque chose de studieux. Alors, pour ceux qui sont au chômage, donc là, on a une signature de contrat, hein, très clairement. On signe un contrat de travail. On peut demander une augmentation de salaire. On trouve des solutions, à l'interne, avec le département des ressources humaines s'il y avait un conflit. Pour tous les métiers, alors je vais vous citer, je vois une réussite et un retour sur investissement. Alors là, ici, sur le milieu, tout ce qui touche banque, assurance, l'aspect juridique, tous les métiers commençant avec la lettre M. Donc, médecin, masseuse, maçon, militaire ou tous les métiers avec la lettre M, manager, voilà les métiers dans l'ameublement, le meublement, dans la mécanique, dans les usines, dans le transport, les métiers dans le secteur du transport, et enfin tout ce qui touche l'apprentissage, les formations ou l'apprentissage ou le coaching aussi également. Donc ici, on se stabilise, on va trouver des solutions. Je vous vois, c'est un mois qui est favorable pour trouver des idées, je vous vois trouver des idées professionnelles, signer des contrats, avoir des astuces. Ça peut me parler aussi d'une vente d'un appartement, mais tout vient, tu sais, quand c'est assez rapide comme ça. Vente d'un appartement, l'achat d'une maison, d'une voiture. Et écoutez, vous êtes tellement efficace, les balances, que tu gères ça au début du mois, fin du mois, c'est une affaire qui est bouclée.
voyez le genre de choses? Voilà, c'est vous avez une problématique ou quelque chose. Ben déjà, on avait vu, il y avait la carte accusation, donc possible que ce mois de janvier, il va y avoir quelque chose qui va vous irriter et très rapidement, très rapidement, vous trouvez des solutions. Mais ça, c'est votre force. Hein, vous savez rebondir assez rapidement et vous allez vite trouver des solutions. 8 d'Ariel, vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Donc voilà, pour moi, je ne vais pas interpréter cette carte comme c'est indiqué ici. Pourquoi? Parce que j'ai la carte de l'abondance juste en haut. Je pense qu'au contraire, vous avez déjà fait toutes ces formations. C'est du acquis maintenant et rapidement, on peut se lancer. Voilà, je vous vois faire des rencontres enrichissantes, rencontrer des gens qui vont vraiment vous aider à mettre en place des choses très rapidement. Ok? Voilà, est-ce qu'on a d'autres informations pour les balances en fonction de l'abondance? Alors oui, bien sûr, ça peut être prendre un crédit rapidement, investir rapidement. Ça peut être aussi, vous allez terminer un crédit. Alors je vous vois peut-être, vous êtes tout content parce que vous terminez un crédit. Donc là, j'ai encore l'argent. Donc là, pour les célibataires, avec l'argent, ben, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui a une bonne situation financière. Ou attention à vos dépenses pour vous, messieurs, ou pour vous, madame. Attention à ne pas trop dépenser en amour. Ça peut être ça, hein, dépenser, recevoir. Ouais. Au niveau du couple, vous allez parler d'investissement. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, vous allez parler d'argent. Pour vous, c'est important. Pour la balance, ça c'est fondamental. Hein. Ce que je suis en train de dire ici, je les vois écouter avec la tête. Ouais, c'est tout à fait ça. Une balance a besoin d'une sécurité financière au niveau du couple. Il n'y a pas de balançoire. Voilà. Je ne dis pas que c'est vénal. J'ai pas dit ça. Mais l'argent, c'est la base. Vous voyez, même je l'ai mis en bas de la carte de l'amour. C'est pas pour rien. C'est-à-dire que maintenant, alors pour les couples qui avaient peut-être des difficultés financières par le passé, ben là, on trouve maintenant un compromis. Est-ce qu'il y avait un blocage par rapport à l'achat d'une maison pour le couple? Là, typiquement, rapidement, on trouve des solutions. J'ai une sécurité financière. Ou plutôt, les guides ont envie de dire, il ne faut pas avoir peur de manquer. Voilà, pour ceux qui ont la peur du manque, ce tirage vient vous rassurer. Alors, rapidité, ça pourrait être aussi... Alors, écoutez bien ce que je vous dis, les balances, parce que ça va être difficile pour vous. Rapidité, quand j'ai abondance et argent ici, ça se peut aussi que vous allez avoir une opportunité et c'est maintenant qu'il faut la saisir, en fait. C'est pas le mois prochain. C'est comme s'il faut trouver... Vous savez, ces belles offres parfois qu'on peut avoir, le bel appartement ou la belle voiture ou une offre d'emploi super intéressante. Je fais comment? Rapidement, on peut trouver une solution. Rapidement, je vous vois accepter ou signer un contrat. Voilà. Pour quelque chose de positif, hein, bien évidemment. Voilà. J'ai quelque chose de lourd ici, hein, comme s'il y a un poids. J'ai le mot lourd, poids. On va voir avec la suite. Quelque chose de lourd. Alors, nous avons la carte de l'amitié. C'est beau. Au niveau du couple, amitié, amour, c'est juste parfait. Donc, je pense ici qu'avec l'être aimé, on se retrouve. Il y a un gros lien de confiance. Vous avez confiance en votre partenaire a confiance en vous. Vous pouvez, si vous êtes célibataire, rencontrer quelqu'un par le biais d'un ami ou par le réseau. Ça peut être aussi des réseaux sur Internet, ça peut être ça aussi. En tout cas, vous rencontrez une personne de confiance. Si vous êtes en couple, ça se passe super bien. Ok, voilà. Amitié, travail, c'est vos contacts, vos réseaux. Ça peut aussi être les réseaux sociaux.
Pour moi, la carte amitié, ouais, vous avez sorti la schizophrénie. Alors ça, c'est chez vous, c'est pas positif. Hein. Alors, chez la balance, la schizophrénie, c'est pas positif parce que là, vous allez être balancé sur deux choses. Soit sur deux postes, ou deux partenaires, ou deux postes. Et là, vous ne savez pas comment faire. Alors, vous ne bougez pas. C'est peut-être ce qui s'est passé au mois de février. On vous a mis un peu la pression pour prendre une décision. Vous ne l'avez peut-être pas prise. Et là, on vous voit un petit peu avec le cul sur deux chaises. Je vous vois, les balances, en ce mois de mars, avoir des douleurs au dos, aux épaules, aux fesses, aux fessiers, bas du dos ici, les mollets, les pieds. Parce que j'ai du poids. Bah voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'avais senti le mot poids. Il y a beaucoup de responsabilités. Vous prenez des responsabilités. Il y a des choses qu'il faut alléger. C'est lourd. Hein. Vous voyez, même ici au niveau des épaules, je sens comme un poids qui vient sur les épaules. Alors, est-ce que vous vous tenez de manière un peu... Voilà. Est-ce qu'il y a trop de responsabilités sur les épaules? Comme si on me dit, vous avez besoin de vous alléger, de demander du soutien ou de l'aide auprès de vos amis. Ça peut m'indiquer que ce mois de mars, on pourrait avoir une surcharge de travail. N'hésitez pas à déléguer ou à demander de l'aide. On pourrait avoir beaucoup de travail. On peut avoir une pression ici au travail. À vous de trouver des solutions. Vous allez trouver des solutions. Chiffre numéro 14, l'archange Zadkiel. La réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Alors, soit vous trouvez une solution dès le début du mois parce que vous le ressentez. Vous savez, dans la vie, c'est toute une question de... Vous savez, pour moi, la vie, c'est toute une question de choix et de décision. Mais l'environnement, il est super important. Je crois que c'est que les milliardaires ou les millionnaires, les riches qui peuvent dire ça, mais un réseau, un excellent réseau, être entouré de bonnes personnes, on a effectivement de bons conseils, on trouve des solutions. L'entourage est très important pour un humain. Parce que des fois, on a des gens on a des gens avec qui on parle et tout de suite, je ne sais pas si vous avez, vous, ce genre d'amis, mais t'as un gros problème et je sais pas, c'est quelque chose de lourd et tout d'un coup, tu discutes avec quelqu'un et de fil en aiguille, tac, tac, ah, j'avais pas pensé à ça, puis tu penses que tac, 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 ah ouais, mais je pense ça. Et vite, vous trouvez une solution. Mais c'est en discutant. Alors, soit vous aidez vos amis ou professionnellement, c'est vous qui trouvez des solutions, soit c'est en discutant. Donc là, la communication, elle est importante. S'il y a, j'ai bien dit si, il y a une triangulaire au niveau du couple, d'accord? Là, ce mois-ci, vous trouvez des solutions. Vous allez trouver un compromis. Donc là, on va passer, on va basculer sur l'autre bâtiment. Alors, je répète encore une fois, et je vais le dire pendant tout le tirage. Hein. En année 9, on va clôturer quelque chose. C'est pas clôturer un chapitre. C'est carrément changer de livre. On va plus refeuilleter encore les autres chapitres du livre. C'est fini. Donc ici, typiquement, vous étiez dans une situation délicate. Alors on commence déjà les énergies ici à partir de mars, hein, ça commence déjà là. Si vous êtes dans une situation délicate en janvier, février, ici au mois de mars, on trouve déjà des solutions. Il se peut qu'il y ait des balances qui ne trouveront peut-être pas de solution au mois de mars. Vous inquiétez pas, on va le voir à la suite, mais on a une élévation. Ça peut être changement de poste. Vous jonglez sur deux postes, ou ça peut être, on passe d'un CDD à un CDI.
on était au chômage, on passe à la vie active. On était salarié, on se lance dans l'entrepreneuriat. Ou je garde les deux, ça peut être ça aussi. Oui, ça peut être ça aussi, et c'est pour ça que j'ai une surcharge, j'ai quelque chose de lourd. S'il y avait une triangulaire, vous quittez la personne, vous trouvez des solutions, et vous quittez la personne, voyez, ou bien vous restez dans cette position-là. Vous connaissant les balances, vous ne restez pas longtemps dans cette position-là. Parce que c'est lourd, hein. Il y a quelque chose qui peut être lourd ici, et vous allez très vite trouver des solutions. Voilà pour les balances. On continue. On continue. On va passer maintenant au mois d'avril. Alors, on va prendre d'abord la carte. Voilà. Donc là, on se libère. C'est très joli. Donc, le mois de mars, vous allez sentir une sorte de léger petite friction ou blocage. D'accord? Et puis là, on repart sur le champ des possibles. Donc, vous êtes libre. Attention, cette énergie du mois d'avril peut aussi être l'énergie, voilà, c'est des énergies, hein, comprenez bien. Donc là, vous prenez votre envol. Vous êtes libre. Vous avez une excellente vision, tout comme cet aigle. Vous voyez, tout est clair maintenant. Soit vos intuitions sont claires, soit vous savez où vous allez. Ok. Avec la carte de l'homme, magnifique. La carte de l'homme sur la carte amour me parle d'ancrage, me parle que les balances sont stables, que vous avez une attitude masculine, certes, mais pour les femmes qui sont trop dans l'émotion, ce tirage, il est juste parfait. C'est-à-dire que je suis avec lui, mais je ne suis pas trop dans l'émotionnel. Je suis aussi dans le mental. C'est-à-dire que je réfléchis par rapport à ça. Je sais maintenant où je vais. Je sais que c'est avec lui. Je suis confiante. Vous voyez, on a une belle confiance en soi. Vous savez exactement ce que vous voulez en amour. Si vous êtes un homme, puis que vous regardez cette lecture intuitive, homme amour peut être un peu plus dur pour vous, messieurs. C'est-à-dire que votre côté, la polarité masculine, c'est peut-être un peu trop fort. Dans le sens où lâchez-vous un petit peu. Laissez les émotions se placer. Exprimez-vous, osez dire. Voilà, vous êtes peut-être un peu trop dur avec vous-même. Vous êtes trop dur avec vous-même, trop exigeant. Ça va aussi pour Madame Balance. Hein. Mais vous êtes trop dur avec vous-même, et ce qui fait que ça peut... c'est trop d'exigence. Trop. Et donc, du coup, en amour, vous êtes peut-être aussi exigeant avec Madame. Et peut-être qu'elle c'est difficile pour elle. Donc, ce que je ressens ici, c'est de la légèreté. C'est qu'on sent que c'est possible. C'est possible de vivre une relation d'amour plus légère. Hein, d'accord? Pour les célibataires, amour homme, voilà, donc on va rencontrer un homme ou une femme. D'accord? En ce mois de mars, on peut avoir une rencontre. Au niveau professionnel pour vous, bon ben c'est top. La carte homme pour les femmes balance, homme c'est très bien. C'est très très bien. C'est même plus que bien. C'est votre confiance, c'est la détermination, c'est je prends les choses en main par rapport à mon travail. Je suis imbattable, je sais ce que je fais, je suis confiant. J'ai les connaissances, j'ai le savoir. Bah oui, on a toute la formation qu'on avait eue tout à l'heure au mois de février. Si vous êtes dirigeant, ben vous prenez les choses en main, vous êtes plus libre peut-être à votre poste. Vous pourriez avoir un poste de manager ou de cadre ou de supérieur. Ici, on va vous proposer un poste comme ça.
un homme pourrait vous trouver des opportunités professionnelles. Homme, travail. On m'invite à vous dire à être peut-être un peu plus créatif. Soyez plus créatif peut-être dans votre poste de travail. Discuter avec d'autres personnes, peut-être de vous détendre un peu plus. Page de Raphaël, gentil, aimant, rêveur, sincère. Situation qui fait naître des émotions nouvelles, nouvelle relation ou invitation à un événement. Votre intuition en dit long. Alors, on va prendre quelques cartes ici pour la team des balances. Donc, on parle de votre communication. Ici, sur le plan sentimental. Voilà, alors on pourrait ici imaginer que vous avez peur. Vous avez peur que l'on parle de distance ou de séparation. Ou peut-être votre partenaire a peur, vous êtes éloigné. Hein, et puis il a peut-être peur que l'on se sépare. Ou vous avez peur. Alors je vous vois reprendre contact. Attention ici, mesdames, messieurs, balance. Restez bien ferme comme cet homme. Alors lui, sur le plan émotionnel, ici, c'est bon pour vous. D'accord? Quand je disais l'homme tout à l'heure, ici, c'est bon pour vous. Mais de communiquer en même temps vos émotions. Ici. De communiquer vos émotions. Ce qui est le plus important dans une relation sentimentale, on est d'accord, le plus important dans une relation sentimentale, c'est quoi au final? C'est vraiment la communication. Je vois un homme qui est éloigné de vous, avec qui vous communiquez, vous n'êtes plus ensemble. Vous n'êtes plus ensemble, vous êtes séparés. Et vous prenez toujours contact, vous êtes toujours en contact avec cette personne. Ou est-ce que c'est l'homme ou la femme avec qui vous êtes, vous avez l'impression qu'il est toujours en contact avec d'autres personnes? On peut avoir quelque chose dans ce sens. Voilà, c'est parti, on va aller regarder maintenant le mois de mai pour la team des balances. J'espère que ça va pour vous, cette lecture jusqu'à présent. Pour moi, ça va très bien. Première carte, le mât. Donc au mois de mars, on avait senti qu'il y avait, une clôture. Désolée pour le bruit extérieur, j'espère que ça va aller. C'est mon fils qui fait une partie de PlayStation. Et je pense que ça doit être... voilà. Alors, je reste concentrée. Donc, le mât, c'est le commencement. Alors, vous allez clôturer ce livre entre le mois de mars, vous pouvez noter, entre le mois de mars et le mois de mai. À partir du mois de mai, on commence quelque chose de nouveau. Comme si c'était votre cycle d'anniversaire, mais vous démarrez au mois de mai. D'accord? Nouveau départ. Chiffre numéro 2, l'archange Jérémiel est là. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but avec bienveillance et compassion. Faites le point sur votre passé. Donc là, un couple qui redémarre, ça peut être ça. On avait des difficultés, on a discuté les mois précédents, on part sur quelque chose de propre. Il y avait, voilà, on part sur quelque chose de propre maintenant. Et c'est là, à partir du mois de mai. D'accord? Au niveau du travail, c'est exactement ça. Possible que vous avez un nouveau poste ou des nouvelles responsabilités, des nouvelles idées sur le plan professionnel. Donc là, c'est parti. On part. C'est incroyable, ces trois cartes sont exactement les mêmes. Vous avez vu? Puis ça a été pris au hasard. C'est rigolo, hein? 0,
le mât, le départ, la libération, un nouveau départ. Donc ici, alors pour certains, peut-être que vous quittez complètement une ville, vous déménagez, vous partez dans une autre ville ou dans un autre pays. La carte voyage, pour moi, c'est la découverte. Vous allez peut-être rencontrer une personne si vous êtes célibataire. Voyage, amour, c'est un tirage qui est intéressant. Il me semble que là, vous rencontrez quelqu'un d'un peu, voilà, une personne plutôt libre, qui fait un petit peu... c'est une personne, c'est une relation nouvelle. Hein, donc c'est quelqu'un, un type de personne que vous n'aviez jamais rencontré. Et là, on démarre quelque chose de nouveau. Au niveau du travail, il y a une réorganisation. Il y a une réorganisation au niveau du service ou au niveau de l'entreprise. On va vous communiquer tout ça. On peut avoir des bonus, des 13e salaires, une entrée d'argent. On peut avoir des licenciements aussi, nouveau départ. On peut avoir, pour certaines balances, voilà, un licenciement. Mais c'est une libération. C'est un nouveau départ. Ok ? Voilà ce que je ressens. On me dit l'achat d'un véhicule. Organisation de voyage, vous allez peut-être partir en vacances avec l'être aimé. Je vous vois maintenant avec ce poids que j'avais sur les épaules. Donc là, tout de suite, quelque chose de plus léger. J'ai une vie commune avec votre mari et les enfants avec qui ça se passe très bien. On peut emménager ensemble ou si ce n'est pas le cas, nouveau départ. Sur le plan sentimental, c'est une carte puissante. C'est les bonnes bases qui sont là au niveau du couple. Et puis, c'est validé. On va faire des nouvelles activités, des nouveaux voyages. Je sais pas, un voyage où vous allez partir en famille. Cette carte, elle est puissante pour l'amour. Ok ? Très bien, les balances, on continue. On continue, là, jusqu'à présent, on est très bien. On va regarder maintenant le mois de juin. Alors, première carte, la carte du changement. Alors, la carte du changement. Tout de suite après le mât. Alors, la carte du changement, c'est pour moi comme une symbolique de machine à laver. Vous rentrez là-dedans, il y a beaucoup de choses, ça va chambouler, ça va beaucoup bouger. Alors, pour ceux qui n'ont pas pris l'action les mois précédents de clôturer, ici on pourrait clôturer encore une fois avec la carte changement. Sur le plan professionnel, il va y avoir des changements de poste, une réorganisation, la clôture, la fin de quelque chose. On me dit ici, attendez, je vais regarder encore toutes les cartes et je suis à vous. La carte de la clairvoyance, la carte du pardon et la roue. L'archange Jérémiel, nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Alors si on reprend la carte du mât du mois de mai, je pense que professionnellement, vous regardez ou vous observez d'autres opportunités. Alors, possible que ça peut toucher le milieu de la clairvoyance. Comment est-ce que je vais travailler dans ce secteur-là? Est-ce que je travaille dans ce secteur-là ou pas? Moi, pour moi, la roue tourne, il va y avoir du changement. Ce métier évolue et change beaucoup. Alors, on peut avoir ici parmi nous certains d'entre vous, vous avez peut-être envie maintenant de changer et d'aider le monde, d'aider les gens, d'accompagner les gens. Et peut-être que vous allez travailler dans un milieu thérapeutique. Si ce n'est pas le cas, avec la carte clairvoyance, c'est la carte travail. Alors on pourrait avoir un audit, un contrôle, l'employeur qui contrôle ses employés ou un service de contrôle qui vient contrôler. Ça peut être vous, les balances, où vous avez les yeux partout. On dirait une fouine à contrôler comment travaillent les autres. Comment vous travaillez ou à contrôler les chiffres, à contrôler le rendement. Ça peut être de contrôler votre budget aussi. Clairvoyance, amour, ce sont vos ressentis.
Comment est-ce que vous vous ressentez? Comment vous vous sentez, pardon, dans la relation? Vous allez peut-être percevoir, un petit instant, voilà, je reprends. Donc ici, au niveau de l'amour, la vidéo a été coupée, je vous prie de m'excuser. Au niveau de l'amour, ici, il y a des ressentis. Donc, c'est-à-dire que dans votre couple, vous allez maintenant être comme rassuré, confiant, ou peut-être pardonner. Les choses avancent maintenant et vous êtes confiant par rapport à la relation. Vous voyez, on a un roulement ici, ça roule. Je pense que vous ressentez que c'est la bonne personne ou vous ressentez que ce n'est pas la bonne personne. Et c'est OK pour vous. C'est OK de dire, voilà, j'ai fait un bout de chemin avec elle ou avec lui. Et ben maintenant, j'ai décidé que ça change, que ça bouge. Et je vais faire bouger les choses pour que ça avance dans le bon sens. Donc, on a vraiment un nouveau départ, d'accord? Nouveau départ. Vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Donc là, on a vraiment du changement. D'accord? Si on prend la métaphore de l'autoroute, il y a une bifurcation ici. Donc voilà, maintenant on va décider de vivre ensemble ou on va prendre la décision de se séparer. Alors, je ne dis pas que c'est soit l'un soit l'autre, mais en tout cas, là il y a une bifurcation. J'ai l'impression qu'on va vous présenter des excuses sur le plan sentimental, où vous pouvez présenter des excuses. En tout cas, on a une communication intense et on va ensemble trouver des solutions. Attention, la carte clairvoyance à côté de la carte amour peut me parler de contrôle. Alors, soit vous contrôlez votre partenaire, soit c'est votre partenaire qui vous contrôle, ou on voit que vous avez les yeux un petit peu partout, de vraiment lui faire confiance ou de vous faire confiance. On continue. On continue. Quand on parle de pardon, je pense qu'ici vous avez besoin qu'on vous présente des excuses. Ou lui ou elle va vous... Soit vous présentez des excuses, soit lui vous présente des excuses. Ou peut-être pardonnez-vous à vous-même d'être si dur et de refaire confiance en l'amour. Voilà ce qu'on me dit, il y a du changement. Je suis curieuse, les balances ici. Je me pose des questions, tout d'un coup je suis en dehors de la lecture intuitive. Je me pose réellement la question, qu'est-ce que vous avez réellement besoin de changer? J'ai quelque chose de plus léger ici sur le plan sentimental. Il y a des aspects en vous qui vont bouger. N'hésitez pas à indiquer en bas de cette vidéo quels sont les aspects que vous sentez que vous pourriez adapter ou modifier ou changer sur le plan sentimental. Je pense que ce sera la décision. Je vais juste rajouter des cartes, un petit instant. On est sur le sentimental ici. Pour quels sont ces changements pour le sentimental? Là, il y a un retour positif ici. C'est beau. Mais quels sont les changements? Ouais. Ok. Ok. Moi, je pense que maintenant, on va voir positivement. La carte échec chez vous, c'est toujours positif, d'accord? C'est pas négatif. Ok, on a le positif ici. Ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on aime chez les balances? Qu'est-ce qu'on aime chez vous? On aime votre efficacité. On aime votre confiance. On aime ce côté mystérieux que vous pouvez avoir parfois. On aime votre style, hein, peut-être. Ou on aime aussi votre sensibilité. Ici, j'ai l'impression que, messieurs, vous allez peut-être pardonner une femme. Vous êtes peut-être avec une femme. Et voilà, une femme qui est peut-être un peu sensible, autoritaire, peut-être de lui pardonner. Ou elle va vous pardonner le mal que vous lui avez fait. Ou que elle vous a fait. J'ai quand même une dureté ici avec la carte échec.
Mais nous voyons bien qu'il y a une femme ici. L'homme est à terre. D'accord? Pour moi, je reste sur ce que j'avais dit au début. J'ai toujours ce sentiment avec vous, les balances. Toujours. Et pourtant, ça ne se voit pas. Ce que je dis, ça ne se voit pas. Parce que, en fait, d'apparence, vous avez souvent... faut pas généraliser, d'accord? Mais il y a de la bienveillance, il y a une beauté, il y a toute cette féminité, tant chez les hommes que chez les femmes. Mais à l'intérieur de vous, il y a vraiment quelque chose, pas de dur, mais c'est pas par rapport au partenaire, c'est pas par rapport à elle ou à lui, c'est par rapport à vous. Et ça, c'est un point que vous allez travailler. Parce qu'en étant plus souple et plus sensible et plus douce ou plus doux avec vous, c'est ce qui va apporter, ça va se voir. En fait, ça va se voir que... comment expliquer ce que je ressens ici? C'est un peu personnel le message que je reçois ici. J'ai l'impression que le fait que vous allez vous adoucir et automatiquement vous allez attirer l'attention de monsieur ou de madame. Du fait que vous soyez plus doux avec vous-même, pas avec lui, avec vous-même. Voilà, n'hésitez pas à me communiquer en bas de cette vidéo si ce message vous parle. Sur le plan professionnel, on a des contrôles. Donc ici, on pourrait avoir une ambiance un petit peu électrique, on pourrait avoir une ambiance un petit peu au niveau du travail. On me dit de vous dire de faire un petit peu attention à la jante féminine, ici au niveau du travail. Voilà, il y a quelque chose ici. On voit que vous êtes en train de devenir plus forte, plus dure, plus confiante au niveau du travail. Hein. On laisse les émotions et puis on a quelque chose on a de la poigne ici. Hein. Chez la balance, la carte échec, c'est positif. Hein. C'est vraiment, je décide, il y a de l'action, on avance, je fais bouger les choses, je sors de la situation où j'étais avant, je ne veux plus retourner où j'étais avant, il y a de la détermination ici, c'est très fort au niveau de l'énergie, d'où la raison pour laquelle vous nous faites bouger la roue ici. Voilà. Voilà pour les balances, très joli. Il y a une force ici, il y a quelque chose de très fort pour vous, pour ce mois de juin. On va passer maintenant au mois de juillet. Alors, le message au niveau de... Voilà, encore, bah dis donc, alors cette année, ça va être... Ah, les balances, cette année, ça va... Faut pas qu'on vous dérange. Hein. Cette année, c'est votre année. Hein. Alors, la carte Le Rebelle, moi, je l'aime bien. Je la sors tout le temps chez les Verseaux. Eux, ils sont habitués avec cette carte. Ben voilà, signe d'air, chez vous c'est la même chose, eux aussi ont eu la carte Le Rebelle, aussi pour l'année 2025, cette carte c'est la vôtre aussi, cette carte c'est je reprends ma place en fait, je reprends ma place, et advienne, et c'est ma place, c'est maintenant. Donc vous allez briser les chaînes. S'il y avait de la routine, on sort de la routine. Si vous aviez peur, vous êtes plus confiant. Si vous étiez enfermé, vous sortez. Si vous étiez en prison, vous êtes libre. Si vous n'osiez pas dire les choses, là ça va sortir. Là ça va sortir. On va dire, on prend sa place. On prend sa place. Ça, c'était le mois de juin. Donc, au niveau du travail, c'est magnifique. D'accord? C'est très, très bien. Le Rebelle, moi, cette carte, je l'adore. Vous savez pourquoi? Parce que sur le plan spirituel, la carte Le Rebelle, c'est la plus puissante. Donc, si vous êtes en plein éveil spirituel, eh ben, vous êtes au bon endroit, au bon moment, à la bonne place. Le rebelle, c'est retrouver sa place, c'est avoir sa propre identité. Le rebelle ne suit pas les codes de personne de cette société. Il fait comme il veut, lui. Il est libre. Il a son aigle ici à côté. Il a sa torche. Il est intelligent. Il brise les chaînes.
il brise les codes de la société. Alors typiquement, ça peut être, je ne sais pas, madame qui décide demain matin de se mettre les cheveux roses. Enfin, je donne un exemple, hein, j'exagère, je vais toujours dans les extrêmes, mais bon, voilà, vous êtes libre. On s'en fout du regard des autres. Si on part du principe que la société va mal, donc arrêtons de faire comme la société. Suivez votre rythme, suivez suivez votre identité, qui vous êtes. Donc là, vous nous brisez tout ça, vous nous montrez ce qu'il y a à l'intérieur. Et nous, on aime ce que l'on voit. Voilà. Donc, la carte le rebelle, c'est très très bien. Le retour. Et en plus de ça, vous allez prendre du plaisir. Donc là, on vous retrouve. On vous retrouve. Moi, j'aime, vous savez, j'aime les gens qui sont différents. J'aime les gens qui sont authentiques. J'aime les gens qui s'en foutent complètement des autres. Eh ben moi, je les adore, ces gens-là. Parce qu'ils ne sont pas conditionnés. Parce qu'ils sont beaux. Dans rebelle, il y a le mot belle. J'aime les gens différents, voilà, tout simplement. Voilà, j'aime pas les gens qui sont robotisés. J'ai toujours aimé dans les écoles ce petit enfant ou cette petite fille qui est complètement différente des autres. Et puis, elle assume sa différence. J'adore. Et ben là, c'est exactement ce que les balances... Vous allez nous montrer cette différence. Et nous serons sous le charme. Nous serons sous... Et on va avoir du plaisir. Alors, je ne peux pas vous donner d'exemple sur cette rébellion. Alors déjà, vous allez certainement avoir du plaisir et de l'audace de vous montrer de manière authentique. Peut-être par un style vestimentaire. En changeant de look. Ça peut être par l'apparence. Et c'est votre style et c'est OK. Ça peut être par votre communication. Ça peut être par votre prestance. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça qui peut changer. S'il y avait des difficultés au niveau du couple, on a un retour ici sentimental. Au niveau du travail, on a un retour au plaisir maintenant. Ça va beaucoup mieux sur le plan professionnel. Au niveau de la famille, on est voilà, il y a un retour. Hein, il y a un retour ici au niveau de la famille. Ça, c'est un cocon qui est très important pour les balances, hein, avec les siens. Donc, 10 de Raphaël, votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. Bah, c'est rigolo que ce message angélique se positionne juste au-dessus du rebelle. Vous voyez, comme la vie fait bien les choses. Moi, je pense que oui, effectivement, le fait de vous montrer, le fait de vous dévoiler, le fait de nous montrer qui, avec cette lumière, vous allez... Ça crée des liens. Ça va créer des liens ici, sur le plan familial. Alors, je vais poser quelques cartes ici pour compléter sur la carte retour. Donc, pour moi, on continue tout comme le mois de juin. Hein, donc, la roue tourne pour vous, tant sur le plan professionnel que sur le plan sentimental. Osez être qui vous êtes. Voilà. Et vous voyez, on a de la joie, on a de l'excitation. On se sent bien comme ça. Je me sens bien, voilà, je me sens bien. N'hésitez pas, en bas de cette vidéo, pour aider et soutenir d'autres balances, expliquez-nous ce que signifie la carte rebelle pour vous. Est-ce que pour vous, elle fait résonance, cette carte, ou pas du tout? Au contraire, elle vous fait peur. Si oui, pourquoi elle vous fait peur? Voilà. Parce que là, j'ai vraiment de la joie. On vous retrouve, d'accord? Donc, vous avez de la joie d'être avec les gens de votre entourage. Il y a quelque chose de sain. Ça sent bon par ici. C'est très positif ce mois de juillet. Il est très positif pour vous. C'est équilibré.
il y a de la joie, vous êtes avec vos amis, vous découvrez d'autres personnes, vous êtes en parfaite santé, vous prenez vraiment du plaisir à prendre soin de vous. Donc là, c'est perte de poids, prise de poids, on retrouve une vie familiale. Ça, c'est important, on retrouve une vie familiale saine, on est avec ses amis, la situation... En fait, vous nous montrez ici, c'est grâce à cette carte, en fait. C'est cette carte qui donne ce dynamisme. À vous de voir comment est-ce que vous allez interpréter la carte le rebelle. Voilà, on continue pour la team des balances. Nous sommes maintenant au mois d'août. On va regarder le mois d'août pour les balances. Première carte, la carte de l'énergie, la voix intérieure. Donc, après le rebelle, après s'imposer, après tout cela, on s'écoute maintenant. Vos intuitions sont fortes, vos ressentis sont puissants. Vous ressentez en fait que votre première intuition est la bonne. Et vous avez de très très bonnes intuitions par rapport à l'amour et par rapport au professionnel. Donc si vous avez un nouveau projet, vous avez envie de créer quelque chose, votre intuition est bonne, vous êtes au bon endroit. Je vous vois prendre contact peut-être avec la direction, avec la hiérarchie, avec le département des ressources humaines pour trouver des nouvelles idées, un nouveau concept où c'est vous qui allez proposer de nouvelles choses. J'ai un poste à responsabilité, vous êtes bien ancré dans ce poste, on peut signer un contrat aussi ce mois-ci. J'ai des entrées d'argent ou des bonus ou un salaire, un revenu, peut-être un revenu complémentaire que vous allez recevoir. Oui, la carte hérédité peut aussi nous parler d'un héritage. On continue. Waouh, la carte amour. Donc ici, hérédité, amour, ça peut nous parler d'une relation flamme jumelle, âme sœur ou d'une relation intense. Pour les célibataires, là, c'est ce mois d'août. Bon, là, c'est l'été. Ça peut être des petites rencontres nocturnes avec la carte hérédité. On rencontre quelqu'un un soir, ça peut être l'amour d'un soir, ou un coup de foudre, ou pas que la relation flamme jumelle âme sœur, il n'y a pas que ça, mais pour ceux qui sont éloignés, donc on se retrouve avec l'être aimé, on se retrouve pendant ces vacances d'été. Votre intuition en dit long, on me dit que vous savez que c'est lui, vous savez que c'est elle. Vous pensez beaucoup à lui ou vous pensez beaucoup à elle. Si vous êtes en couple depuis plusieurs années, ça se passe très bien. Vous allez passer de beaux moments, soit en famille, soit seul avec votre partenaire. On va prendre quelques cartes pour compléter la carte hérédité pour la team des balances sur le plan énergétique. Vous êtes complètement... c'est le mois... ça, vous pouvez noter dans votre agenda. Le mois d'août, c'est tout à fait un mois où vous vous sentez bien avec vous-même. Ok, on continue. Voilà, on pourrait éventuellement rencontrer quelqu'un lors d'une... Encore, cette carte, elle sort tout le temps, encore. On pourrait rencontrer quelqu'un à distance. Et puis, c'est peut-être un amour de vacances ou un amour... Une relation un peu compliquée. C'est peut-être une relation, c'est une relation sentimentale qui démarre. Vous savez, ces relations qui sont pas, voilà, c'est pas si facile que ça. Il habite peut-être, voilà, vous l'avez rencontré pendant les vacances, c'est un amour à distance, ou vous avez rencontré quelqu'un, vous habitez dans une région et puis l'autre, il y a une distance entre les deux. C'est pas facile et pourtant on me dit que cette relation est positive. On va regarder la dernière carte ici pour la team. Voilà, victoire. Donc c'est peut-être une relation où on n'est pas ensemble. Il y a une petite distance, on ne se voit pas. Et ici, on vous confirme que vous allez être bien. Tous les deux, on a la victoire ici, au niveau de ce couple. Pour moi, victoire en bas de la carte travail. Donc,
pour toutes celles et ceux qui ont des postes de cadre ou des postes à haute responsabilité, on vous conseille, on vous propose par ce tirage de prendre un peu des distances avec certains collaborateurs, de ne pas trop c'est difficile de vous dire ça parce que je sais que vous aimez bien être en équipe, mais ici par exemple, voilà, si vous avez un poste de cadre où vous avez été nommé, je sais pas, on dirait que un peu chacun à sa place, comme si vous avez envie de faire des copinages ou trop sympathiser avec un groupe, alors qu'on vous demande, on vous propose par ce tirage de garder votre place de chef ou de supérieur. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Il y a quand même quelque chose de froid entre vous et les employés. Voilà, ça c'est dit. Je ne sais pas si ça va passer ce message. Quand je dis distance, je ne parle pas de froideur, hein, on est d'accord. Pour moi, c'est le mot familiarisation, de ne pas trop donner, de ne pas trop vous familiariser. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, c'est mon équipe, je gère cette équipe. Oui, mais ici, il y a peut-être des distances. Ou ça peut nous indiquer qu'il y en a qui sont partis en vacances ou autre, mais quand même, la carte échec à côté de la carte de la distance, c'est, voilà. On est au travail, on n'est pas là pour se faire des amis, hein. Voilà, en gros, c'est ce que ça veut dire. Donc, distance. Ou vous pourriez trouver un emploi à distance ou travailler à distance, trouver un job où vous pouvez parfaitement, tout comme mon métier, hein, travailler à Tombouctou, n'importe où, vous pouvez travailler n'importe où, mais il vous faut une certaine discipline. Voilà, avec la carte échec sur le plan professionnel, c'est ça. Alors peut-être que vous allez trouver maintenant, signer un contrat où vous êtes libre, d'avoir une certaine liberté professionnelle, mais vous avez quand même, il faut quand même avoir une certaine discipline. Voilà. Je vous vois peut-être travailler sur les réseaux sociaux avec la carte distance. Et on a une réussite. Mais vraiment, il y a une discipline. Hein, c'est pas parce qu'on est youtubeuse ou tiktokeuse ou Instagram qu'on ne fait rien. Au contraire, on bosse beaucoup plus. Moi, je bosse beaucoup plus que quand j'étais en emploi. Je fais pas mes 8 heures par jour, loin de là. Donc, il y a une certaine discipline à avoir peut-être par rapport à votre hygiène de vie. Voilà, peut-être que vous allez avoir un peu plus de travail durant cet été au mois d'août, si vous travaillez à distance. Voyez, je vous vois peut-être travailler depuis Dubaï, ou depuis le Brésil, ou depuis les États-Unis. En tout cas, je vous vois travailler depuis là. Mais voilà, si vous avez cette discipline, eh ben moi, on me dit ok. Autre information, j'ai envie de parler d'argent ici pour vous, tout d'un coup, parce que j'ai le coffre qui est là. Et ça, c'est une information que j'ai déjà eue. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit chez vous, mais en tout cas, ça fait depuis des années que je le dis, donc je vais répéter encore une fois. Ayez des revenus complémentaires. Et non pas un revenu complémentaire, mais on y va sur 1, 2, 3, 4 revenus complémentaires. Ça, c'était au siècle dernier où on tournait avec un seul salaire. Financièrement, ça évolue, tout évolue très rapidement maintenant. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'ai cette information au niveau des finances depuis 2 ans dans mes lectures intuitives. Voilà, d'avoir plusieurs paniers, en fait, tout simplement. Voilà. Je ne sais pas, soit vous avez votre poste, un poste fixe, et vous avez une autre activité qui vous passionne, une autre activité qui vous passionne, et d'avoir différents types de revenus complémentaires. Voilà. Pourquoi? Parce que si vous perdez votre poste maintenant, ce sera difficile. Enfin, comme si voilà, le monde du marché professionnel évolue énormément. Les demandes vont diminuer. Il y a des nouveaux postes, bien évidemment, qui s'ouvrent. Et donc, ici, moi, je vous vois typiquement un pied dans le digital. Un pied dans le digital. Ouais. Alors, peut-être qu'au début, vous n'y croyez pas trop, ou vous n'aimez pas, et pourtant on a une réussite. Ok, Dame d'Ariel, mature, à l'esprit pratique, généreux et heureux, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, capacité à rendre tout plus beau,
conseils pratiques et sages. Voilà les balances. On va passer maintenant au mois de septembre. Mois de septembre qui est également votre période d'anniversaire. Les balances. Et on va battre un peu les cartes ici un peu plus tard après. Alors, pour les balances, nous sommes au mois de septembre. On va regarder la carte. Bon, là, on va parler de business. Ouais, comme je parlais tout à l'heure, là, on continue. Hein. Donc, on va parler de beaucoup de... Alors, si je mets la carte travail avec la carte travail, alors pas de panique pour ceux qui me regardent. Moi, je double les oracles. Ici, le mois de septembre, c'est la rentrée. Rentrée scolaire ou rentrée, on reprend le travail. Donc là, vous avez la tête dans le guidon. Hein. Ça travaille, ça. Roulement, rendement, un bon chiffre d'affaires. On peut doubler le chiffre d'affaires. En ce mois de septembre, votre chiffre d'affaires augmente fortement ici. Hein. Au mois de septembre, je le sens par vos expériences. On peut avoir l'envie de démarrer une formation. On clôture une formation. On a un diplôme ou une certification. Vous pouvez travailler dans votre cabinet en tant qu'entrepreneur ou, comme je le disais le mois précédent, au mois d'août, vous avez 2 emplois ou vous décidez d'avoir 2 emplois, donc un emploi à 80%, un autre à 20%, ou vous jackpot, vous trouvez un 50-50 ou voilà, bref, peu importe, je vous vois travailler beaucoup. Alors, soit il y a beaucoup en cette période de septembre, parce que c'est un mois où vous avez beaucoup de travail. Vous êtes accompagné d'experts ici. Voilà ce que je ressens ici au niveau du travail. Alors, on me dit de vous dire que vous avez beaucoup d'expérience, qu'on va vous solliciter, on va beaucoup vous demander. On va vous solliciter, lâcher prise au niveau du travail. Essayez de trouver des temps pour vous, mais vous allez avoir beaucoup de demandes. Ok, très bien. Au niveau du couple, travail, amour, c'est magnifique. C'est investir dans son couple. C'est travailler. Il y a beaucoup de gens qui pensent que tu mets la bague au doigt, c'est une affaire qui est clôturée. Ça me fait rire, ça. Alors que en fait, l'amour, ça se travaille. Et donc là, on voit que vous mettez tout le temps ces graines et on arrose. C'est pas du acquis. Vous êtes conscient que l'amour, ce n'est pas du acquis. Que l'amour, ça se... voilà, le couple évolue. Vous apprenez beaucoup. On est dans une relation constructive ici. 2 de Raphaël. Elle est belle, cette carte. Ah, j'adore. 2 cœurs qui se ressemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Donc oui, j'ai de la création ici. Je vous vois la main dans la pâte, en train de travailler, en train de modeler, en train de trouver des solutions. Je reprends la carte que j'avais vue tout à l'heure, je l'intègre ici, mais oui, vous trouvez des solutions au niveau du couple. Je sais pas, plein de solutions. Cette personne avec qui vous êtes, ça roule. Si vous êtes célibataire, je vous vois tout de suite dire, mais waouh, avec lui, ça match, ou avec elle, ça match tout de suite, on se comprend bien. Attention, ça peut être aussi une personne que vous allez rencontrer dans un lieu de travail, où on a un coup de foudre, où vous allez avoir un coup de foudre pour les célibataires dans un lieu professionnel, ou dans un événement professionnel. En tout cas, on a une certaine maturité. C'est très joli. Âme sœur. Alors, 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. Voilà. Et on va continuer ici un petit peu. On a dû lâcher prise pour vous. Alors là, vous pouvez le noter, hein, le mois de septembre. Et en plus de ça, c'est votre période d'anniversaire. Donc on est... alors peut-être une lune de miel. Ou je sais pas, on fait une activité ensemble. Pour ceux qui traversent quelque chose de difficile au niveau du couple, ouais, c'est une relation enrichissante. Enfin, on construit quelque chose de stable. Ouais, j'aime bien ce mois de septembre pour vous, là. Hein. Ça sent bon. Donc, au niveau du couple, on construit. On investit dans notre relation. Quand je dis investi, vous comprenez bien ce que... Investi, ça veut dire je prends du temps pour ma femme. Ma femme prend du temps pour moi. Vous voyez, où on peut... Ah,
ça peut être un couple qui travaille ensemble, ça peut être ça aussi, où vous travaillez les deux dans le même secteur, et là on fait fructifier de l'argent. Les balances, on a de l'argent qui rentre. J'ai sorti plusieurs fois la carte argent pour vous avec des entrées, donc on peut avoir différentes entrées d'argent. Ouais. Ou soit on sait travailler avec l'argent. Alors qu'est-ce que ça veut dire travailler avec l'argent? Vous voyez ce que je veux dire, savoir épargner. C'est pas parce qu'on a un petit salaire qu'on ne sait pas fructifier de l'argent. C'est qui disait cette phrase déjà? Le but, ce n'est pas de gagner de l'argent, mais c'est de faire travailler l'argent. Je sais plus, il y a une phrase comme ça. Donc, on peut très bien gagner 6 000 €, 7 000 € par mois et ne rien avoir à la fin du mois. Hein. Et puis, gagner 2 000 € par mois, savoir bien travailler avec l'argent, bien faire fructifier son argent, bien l'épargner et on fait travailler l'argent. Vous voyez qu'ici, on me reparle encore d'argent dans votre tirage. Hein. Donc, je pense qu'ici, il va y avoir des investissements importants, ou plutôt une bonne sécurité, comme si on valide une certaine sécurité financière, comme si mes guides, non, je pense que mes guides ont envie de dire cette phrase, l'expérience, n'aie pas peur de l'argent, n'aie pas peur d'avoir, n'aie pas peur du manque d'argent, car tu ne manqueras pas d'argent. Voilà ce qu'on a envie de me dire. Hein. Et au niveau du couple ici, voilà, le message. Alors bon, vous allez me dire, oui, c'est un message, mais voilà, lâcher prise par rapport à la peur du manque. N'oublions pas, mesdames et messieurs, que quand on va mourir, on n'embarque pas le pactole avec nous. Voilà, donc concentrons-nous plus sur notre esprit, sur notre âme, d'accord, sur notre hygiène de vie, hein, sur notre âme. Mais là, effectivement, voilà, de ne plus avoir peur. Ou ici, on a peut-être, vous n'avez plus peur de manquer de l'argent, comme si vous avez travaillé sur sur la peur de l'argent. Voilà, peur de perdre. Quelque chose comme ça, vous en parlez. Donc là, il y a des discussions importantes peut-être avec votre banquier sur des gros investissements ou sur comment économiser ou sur comment investir. Moi, je ne m'y connais pas en crypto-monnaie, mais pourquoi pas, on peut le mettre là-dedans. Est-ce que la bourse vous intéresse? La crypto-monnaie vous intéresse? Est-ce qu'il va y avoir... Vous savez, beaucoup de choses évoluent au niveau des finances. Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles possibilités financières, d'épargne, hein? Je pense que c'est des discussions d'investissement, hein, d'épargne. Hein. Voilà, on va avoir des discussions comme ça au niveau du couple. Et là, vous allez vous stabiliser. C'est un très bon mois. Là, vous pouvez le noter, les balances, 10 sur 10. Et puis, je trouve que la carte lâcher prise, ça va vous faire du bien. Si vous avez une affaire juridique en plein mois de septembre, là, on a une entrée d'argent, ok? Si vous attendez une affaire, là, vous recevez l'argent, d'accord? Pour créer une entreprise, c'est un excellent mois. Vous lancez dans le coaching ou dans l'accompagnement avec la carte parole, c'est un très bon mois. Moi, on me dit de vous dire de mettre de l'ordre dans vos affaires ou de mettre, voilà, avec la carte loi, mettre des règles. Voilà, vous allez mettre des règles, soit des règles dans votre vie ou des règles avec la famille. Des conditions, je vous vois avec des conditions, avec des réglementations, avec des règles. Alors, est-ce que vous aimez ça? Je ne sais pas. Est-ce que c'est vous qui travaillez dans un service juridique et bancaire? Et puis là, on est vraiment dans un truc de réglementation. Alors, ça peut être les impôts. On trouve des solutions. Ça peut être les impôts, les huissiers. Donc, nous, en Suisse, on appelle les poursuites. Je ne sais pas si on dit la même chose en France. Si vous avez des soucis avec les impôts, avec les poursuites,
les huissiers ou des choses comme ça. Vous trouvez des solutions. Ici, vous trouvez des solutions financières. Ok? Voilà, très bien. Très bon tirage le mois de septembre. Moi, je vais le noter comme ça pour mon tirage du mois de septembre. Ok, c'est bon. On va passer au mois d'octobre, période de votre anniversaire pour la team des balances. Alors, ça va très bien. C'est le début d'année qui sera un petit peu coussi coussa pour vous les balances. Et puis après, on est plus dans l'action. Ok? Alors ici, on est dans votre espace. La carte du rêve chez les balances, c'est un lâcher prise. Vous pouvez procrastiner un petit peu, laisser les choses pour demain. Vous êtes dans un état, là, soit vous êtes en train d'accomplir enfin votre rêve, soit vous aviez un rêve en début d'année et là, il va se concrétiser. Soit on vous dit maintenant, en ce mois d'octobre, tu peux concrétiser ton rêve. Vas-y, va vers ce à quoi tu as envie de faire. Vas-y, on me dit de vous dire vas-y. On continue. Ouais, donc on voit bien que c'est l'amour. Il y a quelque chose avec l'amour. On me dit que vous pouvez y aller avec cet homme ou avec cette femme. Non, vous ne rêvez pas. C'est certainement lui, c'est certainement elle. On pourrait avoir ici une demande de mariage. On peut commencer maintenant à parler. Alors si vous êtes un homme balance, faire ici une demande. On peut parler de demande, une demande en mariage ou un pax, ou peu importe ici, en tout cas pour l'union. 8 de Gabriel, activité débordante. Si les résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial. Alors, je vous vois signer des contrats, peut-être dans le digital ou dans la communication. Alors, si vous êtes coach, thérapeute, ou si vous êtes, par exemple, vous travaillez sur les réseaux sociaux comme Twitter, Instagram, bref, peu importe, je vous vois ici signer des contrats. Ça signe tout le temps, ça signe, ça signe, ça signe. Vous savez négocier, hein, vous allez beaucoup négocier, trouver des solutions ce mois-ci. On va compléter avec quelques cartes. Là, en amour, vous êtes complètement OK. On me dit que ça se passe bien. Que vous êtes enfin ensemble si vous étiez séparés. Que vous trouvez des compromis ensemble. Vous allez peut-être signer des gros contrats ensemble. L'achat d'une maison, l'achat d'un appartement. Voilà ce que je ressens. Très 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 bon mois de septembre et excellent mois d'octobre pour les balances. On continue à côté de la carte contrat. Nous avons la carte du plaisir. Mais c'est parce que... c'est parce que vous pensez... On va prendre encore quelques cartes. Voilà. C'est rigolo. Puis c'est votre période d'anniversaire et on a sorti la carte cadeau. C'est rigolo. Ouais, c'est comme ça. Donc on a des nouvelles opportunités ici pour vous. Donc quand j'ai la carte cadeau qui sort à côté de la carte plaisir, c'est comme si on me dit, bon là, il va y avoir une surprise pour eux. Donc on ne va pas leur dire. Une lecture intuitive, on ne peut pas tout dire non plus. On laisse les choses aller. Donc en ce mois d'octobre, l'univers va vous faire une surprise où vous allez être étonné ou surpris d'une bonne nouvelle ou d'un contrat. Si vous étiez au chômage, ben là, typiquement on signe un contrat ou 2 contrats. Vous allez être surpris de cette affaire juridique qui va très bien se passer. Sur le plan sentimental, on peut être surpris de vite rencontrer quelqu'un. Et quelqu'un, peut-être quelqu'un du signe de la balance, tout comme vous, avec qui ça va très bien se passer. On me dit qu'on vous voit avoir plus de plaisir. Alors le plaisir pour moi c'est le chakra sacré. Ce n'est pas que la sexualité, c'est la passion. Est-ce que vous avez des passions, les balances? Si oui, quelles sont vos passions? N'hésitez pas à les indiquer en bas de cette vidéo.
ces passions, en fait, vont se concrétiser maintenant. Alors, est-ce que c'est de la couture, du dessin, la danse, le chant, je ne sais pas, la musique, je sais que vous aimez bien tout ce qui est musique, le droit, les finances, les nouveautés, la technologie, les nouvelles technologies, la construction. On pourrait nous parler de bébé avec la carte sexualité ici. On pourrait nous parler, voilà, vous allez être surpris, peut-être une grossesse surprise, mais bon, je ne devais pas le dire, mais voilà, on a des surprises ici. Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet? Qu'est-ce qu'on pourrait, quelle serait cette surprise ici? C'est peut-être quelque chose qu'on tient entre les mains, peut-être les clés d'une maison. Une surprise. Moi, je pense que, bah oui, c'est votre partenaire qui va vous faire un cadeau ici au niveau de l'union. C'est une surprise peut-être pour un voyage, pour prendre votre envol. J'entends un saut en parachute. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce qu'il y a des nuages. Peut-être quelque chose dans l'air. Un saut élastique ou un saut en parachute ou quelque chose dans l'air. On parle de l'air ici pour vous. Prendre l'avion. Vous allez peut-être recevoir un billet d'avion. Une excursion. Voilà ce que je ressens pour la team des balances. C'est un très bon mois aussi, le mois d'octobre. Et enfin, on va passer maintenant au mois de novembre pour la team des balances. On va prendre la première carte. La réceptivité. Vous voyez, je prends du temps parce que j'ai envie de ressentir la réceptivité. Vous êtes comme un aimant, en fait, on vient à vous, vous ressentez les choses facilement. Je pense que sur le plan sentimental, vous allez sentir que cette personne fait partie de votre destinée, que c'est lui. Vous êtes épanouie et heureuse en couple. Ça se passe très bien, vous arrivez à ressentir. C'est très agréable quand on ressent cet amour. Vous allez recevoir beaucoup d'amour, je pense, de votre partenaire. Ou peut-être que c'est vous qui allez vous dévoiler un peu plus. Vous voyez, j'ai de la légèreté ici. Alors autant, voilà, il y a une petite anxiété. Ah, c'est dommage la carte enfermement, c'est pas grave. Vous voyez, ici, je ressentais, au tout début de votre lecture intuitive, j'avais du poids au niveau des épaules. Je vous l'avais dit au début, vous vous rappelez? Alors si vous venez d'arriver maintenant au mois de novembre, je vous invite à aller regarder un petit peu les mois précédents, même si on est au mois de novembre, vous pourriez avoir des informations importantes. Moi, je sentais au début de ce tirage comme un poids lourd au niveau des épaules. Ça peut être des responsabilités ou des choses, mais ça reste quand même un peu lourd. Et puis, on vous retrouve peut-être en ce mois de novembre. Levez les bras en l'air. Vous savez, quand on a les bras en l'air comme ça, il y a comme quelque chose de léger. Comme si vous respirez maintenant. Vous respirez parce que vous êtes aligné et vous êtes à votre place. La carte enfermement peut bien évidemment nous parler un petit peu d'anxiété. Vous avez peut-être un petit peu peur. Est-ce que j'ai pris la bonne décision ? Moi, je vous invite à prendre un petit peu plus de temps avec vous-même. À prendre du temps à être seul. Mais quand je dis prendre du temps à être seul, c'est pas la solitude, hein, c'est pas ça. Quand je dis prendre du temps pour être seul, ça peut être 3 secondes dans votre voiture. C'est vraiment de ressentir, j'ai l'impression que des fois vous allez avoir des moments ou des besoins d'être seul pour vous recharger. Peut-être que vous avez beaucoup donné toute cette année. Là, on peut sentir des balances un petit peu casaniers, casanières. Pas trop envie de sortir.
Et c'est ok pour vous, parce que vous avez beaucoup de choses peut-être à gérer à la maison. Là, c'est le début du mois de novembre. Vous voyez, on vous sent... Attendez, je vais prendre quelques cartes pour compléter. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Là, il y a eu un changement, là, tout d'un coup, mais c'est vraiment dommage. Alors, juste un petit instant. Voilà, on a la carte amour. Alors, les balances. Est-ce qu'on a un petit peu de jalousie ici? Peur de perdre la personne. Peur que ça n'aille pas. Là, on a des inquiétudes. Vous êtes inquiet sur le plan sentimental. Mais est-ce qu'il me trompe? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que c'est peut-être dans vos pensées, vous ressentez les choses? Là, on me dit, il faut changer. Comme si votre mental, vous avez peur de la trahison ou peur qu'il se passe quelque chose. Et pourtant, faut nettoyer tout ça. J'ai l'impression ici que ça fait partie de cette relation, fait partie de votre destinée. Vous avez peur de cette triangulaire peut-être, mais les choses vont changer. On me dit qu'il vous aime, on me dit qu'elle vous aime. Alors ici, on a peut-être un petit peu peur. Ou peut-être peur de l'amour. Pour d'autres, la carte jalousie à côté de la carte changement. Si c'est ça, ben, je serais contente. On peut avoir des gens qui étaient dans une triangulaire. Ben là, maintenant, on quitte la personne et on reste avec sa femme. Voilà, c'est ça. Il y avait une triangulaire, ça vous angoisse, vous n'aimez plus cette situation, c'est terminé. Je reste avec ma femme. Voilà, donc ça peut être vous, hein. Voilà, vous étiez peut-être en triangulaire et puis voilà, vous ressentez qu'en fait, non, je n'ai plus rien à faire dans cette relation. J'aime tant mon mari ou ma femme ou mon partenaire, je quitte cette relation. Voilà, si vous êtes en triangulaire, ok? Ou bien, alors avec votre mari, ou bien vous pouvez être la personne, la tierce personne. Alors ici, on vous sent peut-être un peu angoissé ou triste parce que vous êtes éloigné de la personne et que peut-être cette relation triangulaire commence vraiment à vous rendre triste, vous commencez à ressentir qu'effectivement j'aime pas ce type de relation là et on pourrait complètement changer cette situation là, voir que ça ne va pas pour vous et d'aller maintenant vers l'amour de soi et de clôturer de manière très propre. J'adore les clôtures propres, moi. J'aime ça. J'aime quand... et ça, les humains, certains, ils arrivent à le faire, d'autres pas. Mais j'aime quand un couple se fait mal. J'aime quand un couple pas se fait mal, mais se retrouve autour d'une table avec beaucoup d'intelligence et de clarté, et puis qu'on discute d'une problématique sans s'énerver, mais avec beaucoup de classe. J'adore la classe, hein, vous savez. C'est clôturer une relation qui n'était pas saine, mais la clôturer avec beaucoup de respect et de classe. Eh ben, c'est ce que je ressens ici. S'il y a une séparation, c'est voilà, j'ai vraiment passé des bons moments, je te respecte, j'ai eu de l'amour pour toi, mais là je ne me retrouve plus, je me sens triste de ce qui se passe et j'ai pas envie de terminer mal, j'ai envie de te respecter et que l'on clôture calmement. Voilà, on pourrait avoir quelque chose comme ça, vous voyez, comme un changement. On va changer les choses et vous allez ressentir qu'en fait ce n'est plus possible. Et là on retrouve l'amour. Ou bien vous étiez peut-être dans une relation compliquée et toxique. Les choses vont changer. On vous voit partir maintenant vers l'amour. Si vous aviez une relation difficile, compliquée, c'était votre destinée. Maintenant, les choses changent. Vous allez rencontrer quelqu'un qui vous ressemble. Clac.
Voilà, pour les balances. 5-2, Gabriel, vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Je pense que c'est ce que vous faites ici. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Donc là, ici, on évite un peu. Alors, ouais, c'est ça. Ici, on évite un petit peu. On est à l'écart. La balance se met loin des personnes toxiques ou des personnes malveillantes ou des personnes égoïstes ou jalouses. On voit que vous prenez de la distance. Voilà les balances. Et enfin, on va regarder le mois de décembre. Voilà, donc on va passer au mois de décembre pour les balances. On va regarder comment est-ce que ça va se terminer, comment est-ce que cette année va se terminer. Donc c'est parti, dernier jeu. On va prendre d'abord la carte énergie. Et donc ici nous avons la carte de la renaissance. Et voilà, on a la carte de l'argent, l'épanouissement et 10 de Michel. Alors, en cette fin d'année, vous débordez d'énergie. Voilà, donc pas du tout épuisé, rempli d'énergie. La carte argent est sortie plusieurs fois pour vous au courant de l'année 2025. Donc on a vraiment un roulement, j'ai un épanouissement, j'ai de l'enrichissement, vous prenez soin de vos finances. Alors il y avait peut-être quelque chose de mou, hein, avec la carte de la renaissance, les mois précédents ou les années précédentes. Là maintenant pour 2026, donc on a le lion ici, on a plus d'harmonie et on a quelque chose de nouveau pour vous sur le plan sentimental et professionnel. Voilà, alors on va parler un petit peu de finances, hein, parce que je sens que ça vient plusieurs fois. Alors, on peut avoir pour vous les balances des envies en ce mois de décembre d'investir. Soit vous réinvestissez ce qu'on avait vu les mois précédents, soit c'est maintenant. On vous voit clôturer peut-être avec le 10 de Michel, c'est la fin de l'année, terminer peut-être une grosse dette ici, hein. Voilà, c'est fini et vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend. Laissez le passé derrière vous. Cette carte peut aussi indiquer une révérence. Hein. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas clôturé au courant de l'année 2009, ce sera là. Donc, c'est la fin des tracas. On part sur quelque chose de nouveau. Donc, ce nouveau cycle qui va démarrer là en 2026. On peut parler de l'auto, on gagne au loto, 13e salaire, 14e salaire, des bonus. Si vous travaillez dans l'immobilier, vous voyez de quoi je parle, hein, ça peut être les grosses ventes, voilà, les gros cachets que vous recevez. Si vous êtes musicien, chanteur ou artiste, c'est des gros cachets que vous recevez en fin d'année. Pour d'autres, on vous voit à la tête dans vos budgets à trouver des solutions financière. En tout cas, cette année sera une année importante pour vous sur le plan financier. Pourquoi? Parce qu'on vous voit épanoui, content, ou plutôt, je dirais, rassuré. Rassuré que les choses se passent exact. Vous trouvez des solutions, en tout cas, sur le plan financier. On va compléter maintenant avec quelques cartes ici pour vous. Je vais répéter ce que j'avais dit le mois précédent, hein, ou les mois précédents, parce qu'on avait aussi amour, argent et travail. Donc là, voilà, ça se passe bien au niveau sentimental. C'est une relation enrichissante, les choses avancent, ça roule. Au niveau du travail, alors vous vous posez peut-être des questions par rapport à un changement de poste, ou vous allez peut-être vous demander de postuler à un autre poste, un poste de rêve, quelque chose dont vous avez envie. Peut-être que là maintenant vous êtes en train de travailler vraiment dans le job qui vous plaît, vous avez un gros coup de chance ce mois de décembre. Alors ça, vous pouvez le noter dans votre agenda. Le mois de décembre, il est magnifique pour vous. Vous pouvez dormir tranquille. Quand je dis dormir tranquille, c'est que je vous vois la chance sur la carte rêve. Donc, vous êtes content, vous êtes rassuré. Tout se passe bien au niveau du couple. Tout se passe bien au niveau professionnel. Vous avez pris des bonnes décisions,
des bons investissements, vous avez été stratégique. Et puis là, maintenant, j'ai l'impression que vous rayonnez avec la carte argent, avec le lion qui est là. Vous vous mettez en avant, ou vous vous mettez plus en avant. Rappelons que nous avions sorti la carte le rebelle au mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Je pense que cet été, il y a des gros changements qui vont opérer en été 2025. Et en fait, on va commencer à les voir ici. D'ici, ça commence à se voir ici en fin d'année. Est-ce que vous avez envie de clôturer quelque chose, les balances? Si c'est le cas, ben vous allez le faire l'année prochaine. Moi, j'ai l'impression de tout ce que j'ai dit. J'ai plus l'impression que cette clôture, pour vous les balances, c'est pour un état d'esprit. C'est soit un état d'esprit, soit votre vision, mais vous ne voyez plus les choses de la même manière ou vous ne les vivez plus de la même manière. Il y a plus d'énergie, il y a plus de joie, il y a plus de confiance. Regardez la différence entre le dromadaire et entre le dromadaire et le lion. Vous voyez, là vous étiez un peu mou, ou vous étiez un peu mou, et là vous débordez d'énergie, vous avez plus confiance. Alors le lion il réagit comment? Le lion, il est assez libre, il aime la liberté. Le lion n'aime pas qu'on le dérange. Le lion aime bien être sur le devant de la scène. Donc on vous voit maintenant plus, on vous voit, vous allez, voilà, on vous voit maintenant. Vous êtes charismatique ou vous travaillez beaucoup sur votre charisme. Ou ça peut aussi vouloir indiquer que maintenant, on vous voit. Vous allez peut-être faire un métier dans le milieu de la communication ou sur les réseaux sociaux et on va vous voir. Voilà les balances. C'est un très beau tirage. Je vais vous faire un petit résumé. Et je suis en train de regarder un petit peu les énergies que je suis en train de ressentir là maintenant pour cette clôture. On va regarder maintenant pour les balances. Pour le résumé, vite fait. On va pas perdre trop de temps. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Et on va regarder maintenant ici comment ça se présente. Alors, sur toute l'année 2025. Donc moi, j'ai quand même senti, vous démarrez tout de suite par des choses un peu... Vous êtes guidé dès le début de l'année. Hein. On avait sorti la carte de l'accusation dès le mois de janvier. C'était assez fort, hein. Très très fort d'entrée. Vous prenez les choses en main d'entrée. Vous ne laissez pas les choses aller. C'est un tirage où on a beaucoup parlé de finances. Alors soit c'est un aspect qui vous préoccupe beaucoup et que vous avez envie maintenant de trouver des solutions. Soit non, pas du tout, les finances, ça ne me préoccupe pas. Donc là, peut-être que voilà, vous allez être, voilà, vous allez avoir peut-être encore un peu plus. Voilà, ça peut être ça. Au mois de mars, on vous voit un petit peu le cul entre deux chaises, à devoir décider si oui ou non, j'y vais pas. Au niveau de la santé, moi, je vous ai senti un petit peu fatigué ici avec des douleurs dans le dos, toute la partie dorsale, comme un poids. J'ai senti un gros poids pour vous. Et tout d'un coup, quelque chose de plus léger, un peu lourd ici. Ce premier trimestre, moi je l'ai senti, les cartes elles étaient un peu lourdes ici pour ce premier trimestre. Alors le conseil serait de lâcher prise, de vous détendre un peu, de travailler sur vous, de ne pas être trop dur avec vous les balances. Voilà, si je pourrais donner ce petit conseil, c'était ça qu'on avait senti les 3 premiers mois. Et puis après, quelque chose de plus léger à ce trimestre. Donc là, un hiver un peu lourd, un peu dur. Ici, un printemps avec du renouveau, du changement, des nouveautés, des nouvelles perspectives, des nouvelles visions. Un mois de juillet décisif. En été, des grosses décisions. Ça va être une période charnière, celle-ci. Hein. Beaucoup de gens vont apprécier votre posture, vos attitudes, votre franc-parler, votre dynamisme. Et puis après, on a quelque chose de plus doux entre août, septembre, octobre, novembre. Voilà, jusqu'à novembre. 1, 2, 3, 4. Et puis après, on a autre chose ici. Donc là, on a quelque chose de plus doux avec beaucoup de... La rentrée aussi
Sur le plan financier, on a vu aussi des rencontres. Hein. Sur le plan sentimental, ça se passe très bien pour vous aussi. Voilà, donc vous, c'est finances et réalisation de soi. Et puis enfin, d'ici la fin de l'année 2025, ici, on laisse de côté les parties plus obscures qu'on avait pu voir, que j'avais pu... Voilà, moi je pense que c'est la communication, ou pour ceux qui aiment bien, qui sont un peu casaniers, on vous voit sortir un peu plus, vous débordez d'énergie. Là, on a des gros investissements financiers, on a peut-être un gros pactole. Alors, pour ceux qui travaillent dans le milieu bancaire, crypto-monnaie, toutes ces choses, là, moi, je ne m'y connais pas là-dedans, donc j'aurais pu vous orienter un peu plus, mais je ne connais pas le secteur, bourse et tout ça. Je pense qu'il y a vraiment, pour vous, les balances, de quoi faire. Et je pense que vous allez faire des très bons choix au vu de la carte que je vois ici. Voilà. Voilà les balances. J'espère que cette lecture intuitive vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Je tenais à m'excuser pour la qualité de la vidéo. J'ai dû malheureusement interrompre ma vidéo à plusieurs reprises, chose que je ne fais pas d'habitude, mais c'est pas anodin. Il y a eu des coupures, 2 ou 3 coupures durant la lecture. Ça fait partie aussi des informations que je peux vous communiquer. Peut-être qu'au moment où il y a eu ces coupures, bah, c'est peut-être à ce moment-là que vous-même aussi, vous allez certainement prendre des décisions ou couper. Voilà. Qui dit couper, fermeture dit ouverture. Voilà. Prenez bien soin de vous, les balances, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bisous. Tchuss.